Et bonjour, bienvenue sur Indécent Podcast pour cette nouvelle carte blanche biblio. Et comme vous pouvez le voir, vous voyez tout de suite l'invité ici, et puis Mathieu qui est là. Salut Mathieu. Salut, bonjour, bonsoir tout le monde. Et puis C'est inversé pour moi. oui, exactement, ça c'est fait exprès. C'est très troublant. Et puis notre invité du soir, alors bon, moi c'est vrai qu'on se connaît déjà depuis un petit moment, à force de se croiser en festival, hein, pas mal de fois d'ailleurs. Donc Anne Besson, qu'on est ravi de recevoir pour parler de Chimère, la revue de l'imaginaire qui est actuellement en financement. Si j'ai bien tout suivi. C'est bien ça. Bonsoir Fred, bonsoir Mathieu, bonsoir à tous et toutes. Bonsoir. Eh ben écoute, on va commencer gentiment cette petite interview pour en savoir plus sur la revue, bien évidemment, mais on veut aussi en savoir plus sur toi, parce que c'est la première fois qu'on te reçoit sur Indécent Podcast. Alors, bon, oui, c'est vrai que moi, je te connais parce que à force, quoi. Mais voilà, si tu pouvais juste te présenter rapidement, puis tes activités. Et ensuite, on attaquera cette fameuse revue. Effectivement, je fréquente, pas mal les festivals, d'imaginaire et donc, notamment, dans l'est de la France avec Fred, on s'est croisés, à Étranges Grandes, et aux Imaginales. Oui. Mais moi, donc, c'est pas mon cœur de métier puisque je Mmh. suis, universitaire, je suis professeure des universités, plus dans le nord, à l'université d'Artois, à Arras, et je me suis spécialisée, dès ma thèse, sur les mondes imaginaires, les cycles romanesques au départ, et ensuite je me suis intéressée à leurs, expansions à travers, les différents médias. Donc je travaille surtout sur Tolkien, sur Rowling, sur, Martin, et voilà et c'est évidemment des sujets qui sont devenus très à la mode. Quand j'ai commencé, il y a 20-25 ans, ça l'était vraiment pas. J'étais Mmh. un peu seule sur le sujet et puis ça n'a cessé, d'avoir, de nouveaux exemples qui arrivaient et donc d'intéresser les étudiants et je me suis retrouvée comme ça à faire pas mal de vulgarisation, ou de médiation ou de diffusion auprès, du grand public parce que c'était des sujets, dont, moi j'avais envie de parler en dehors de l'université, pour amener des savoirs un peu objectifs qui n'existaient pas au départ et puis de l'autre côté, il y avait aussi, enfin voilà, ça moi ça m'apportait beaucoup, ça apportait aux gens et donc c'était intéressant pour tout le monde et donc j'ai fait des MOOC, j'ai fait des sites internet, j'ai fait des trucs comme ça pour, apprendre à connaître nos genres, préférés. Oui, et il y a ce petit opuscule, hein, tout léger, Ouais. hein, comme on peut le voir, chez ActuSF, qui était en financement d'ailleurs, hein, il y a 2 ans. Ouais, tout à fait. Ça, c'est le dernier que j'ai sorti en 2023, je crois, Ouais, c'est ça. Fantaisie et Moyen Âge, donc effectivement, chez ActuSF déjà, avec Victor Batagion dont on va reparler puisque Victor est Et aussi oui. avec moi sur le nouveau projet. Avant, j'avais fait des dictionnaires, le dictionnaire de la fantaisie, le dictionnaire du Moyen Âge imaginaire, hein, donc voilà, les 2 avaient fusionné, dans, Mmh. ce Fantaisie et Moyen Âge qui effectivement avait fait l'objet d'un crowdfunding Ulule, qui avait super bien marché. Oui, mais d'ailleurs, regarde, j'ai encore, je l'ai gardé précieusement. Je l'ai pas encore mis sous cadre, hein, faut pour la tête. La super carte des univers de fantasy. Ouais, elle était vraiment pas mal. Ah ouais. Elle marche bien. Je sais pas si tu as regardé un peu la logique Oui. de la manière dont les trucs étaient dit et sont les différents lieux, les différents continents, Il y alors a la c'était assez compliqué à mettre en place, mais on est content, elle marche bien. Ouais, on voit bien que Donjons et Dragons, il est en haut, à droite et Terry Pratchett, il est en bas à gauche. C'est Bizarrement. transversal. Alors que franchement, les passerelles sont tellement évidentes entre les 2 quand tu fais une partie de donjon. Eh ouais, mais L'existence. tout ne pouvait il aurait fallu faire vraiment un truc rond ou alors un réseau, très très Ouais. compliqué pour permettre de rendre compte de toutes les influences et les hybridations, au sein du genre, en plus si on voilà, la pratique des rôlistes, Et elles sont tellement c'est diverses en c'est plus. c'est c'est voilà, c'est subjectif. Mmh. Et mais justement l'approche universitaire, donc des œuvres d'imaginaire, donc bon, je devine qu'il y a toute la partie, épistémologique et cetera. Est-ce qu'il y a aussi une partie, sociologique, d'approche, voir qui sont les gens qui lisent et cetera? Ça fait partie aussi de ce que
ce que tu étudies ou pas du tout? Alors moi, je suis pas sociologue, je suis, Mmh. en littérature, hein, je suis en Bien sûr. littérature comparée, donc vraiment ce que je fais moi, c'est, bah, le rêve, de qu'on a tous, c'est lire des livres, et en parler, hein. Eh oui, Donc c'est voilà, beau. c'est et éventuellement, regarder des films, des BD et cetera, dans Ah la ouais, mesure où il y la a, souffrance. de la une narratologie ou, des éléments, de world building, communs, ça peut marcher aussi. La sociologie, c'est vraiment une science C'est en autre chose, ouais, soi, bien qui sûr. n'est pas, la mienne, mais il y a eu, là, tu me prends à chaud, donc son nom me revient pas, mais il y a une super thèse sur, les lecteurs et lectrices, d'imaginaire qui a été Mmh. faite, il y a quelques années, en sociaux pour le coup, et il y a aussi des trucs qui sont produits en infocom, où là, leur Ouais. spécialité, c'est, des études, qui vont plus être du côté des industries culturelles, du marketing et cetera, et c'est des approches qui sont très intéressantes aussi, qui, complètent complètement les miennes. Bah, par exemple, bah, le travail que fait, Laurent Di Filippo, Ouais, entre autres. tout à fait, tout à J'en fait. profite pour le Laurent Di citer, hein, cet Filippo, qui est affreux. spécialiste des jeux vidéo, Eh sur, oui, l'imaginaire du Nord, des Vikings. eh oui. Effectivement, il est en infocom, à l'université de Lorraine. Lui, il habite pas très, très, très loin, donc c'est pour ça que je me suis permis de citer cet affreux Jojo. Ah mais les Lorrains sont là, l'université de Lorraine Oui, est vraiment pas mal, hein, mmh, il y a aussi toute une formation en études culturelles, ouais, au sein de la faculté de lettres, qui est très pionnière, hein. C'est-à-dire qu'en, études culturelles, ils s'intéressent à tous les médias populaires, mmh, c'est vraiment bien. ouais et du coup, à Montpellier, toi, Mathieu, il y a tu repéré des trucs? Ah, c'est un peu compliqué à Montpellier. C'est pas encore tout Oui. à fait, ancré, là-dedans, mais par contre, il y a une petite dizaine d'années maintenant, je j'ai participé au premier cours en ligne, de l'université d'Artois, autour de la fantaisie, à l'époque. D'accord, ouais, Voilà, ouais, ouais, voilà, le ça MOOC, commence ouais. à voilà, ça Mmh. fait quelques années que je suis, ton travail, heu, comme tu es quand même un nom qui revient, très régulièrement, et c'est C'était très, très cool super ces comme, MOOC, hein. Ouais, c'était les très, gens très cool. continuent à m'en parler. J'ai fait la première année, j'avais trouvé ça vraiment très chouette parce que du coup, je trouvais que ça permettait de synthétiser, de regrouper dans un même endroit plein de d'informations qu'on pouvait avoir et d'évoluer. Moi, je sais que je faisais ça et j'avais des amis à moi qui le faisaient aussi en même temps et ça nous permettait d'en parler ensemble et d'avoir encore un niveau supplémentaire pour partager autour de ça, autour de la littérature de l'imaginaire et c'était, très, très cool. C'était une super Merci. Ouais, expérience. puis les forums avaient super bien marché. C'est très, très, très intéressant les Mmh conversations que ça avait suscité ce MOOC. et Beaucoup de ouais, ouais. discussions sur, les frontières des genres, Oui, c'est est-ce que ça, ça, c'est c'est ça. vraiment ça? Et cetera. Parce qui sont des conversations qu'on reprend, constamment, C'est mais qui ça. avaient été très bien alimentées par, les connaissances qui étaient proposées, et qui ensuite étaient discutées. Ouais, c'est ça, ça a amené un débat et ça a amené une discussion, ça a alimenté une discussion, c'était hyper intéressant et moi je m'en suis servi après derrière parce que je suis libraire et j'avais la chance de pouvoir vendre, des romans, d'imaginaire et c'était hyper intéressant de ça m'a amené des outils en fait pour en parler avec les clients et avec les lecteurs surtout et de les faire découvrir, de les lancer, de les questionner aussi eux dans leur lecture et dans leur pratique et dans leur rapport au genre. C'était hyper intéressant, qu'est-ce que pour eux la fantaisie ou qu'est-ce qui n'en est pas, ce genre de choses, et Mmh. c'est toujours Il très faudrait que cool, tu les ça. enregistres et qu'après tu mettes ce matériau à notre disposition parce que voilà, c'est Ah toutes ouais. ces toutes ces conversations, c'est l'essence je trouve de ces genres, cette conversation sur les Mmh. genres et comment on passe notre temps à réfléchir à leur définition et à leurs frontières. Ouais, c'est ça le côté très protéiforme, au final, il y a rien qui est très ancré dans le marbre et tout ça évolue tout le temps et à chaque génération, un nouvel auteur va venir, va repousser des frontières et va remettre en question justement ce qu'on pensait être acquis, être établi et c'est très, très cool, quoi. C'est, bon voilà. Mais ouais, ouais, après en Montpellier, c'est un peu plus tranquille, mais ça n'empêche qu'il y a quand même du lectorat, du lectorat pour tout ça et des gens passionnés comme il y en a Alors, il y a la partout fac et de c'est trop cool. Montpellier, elle est très bien aussi, hein. Il y a Claire Cornillac. Alors elle est à Nîmes, Claire Cornillon, mais Mmh. c'est une super spécialiste des, séries télé, entre autres de SF et de fantasy, et ouais, OK. ouais, le Ah oui, donc RIRA. Ouais, OK. ouais, non, bien un peu partout en France, en fait, il y a des trucs, Oui, il y a oui. des intéressants qui se font. Donc je devine qu'elle a Mais dû souffrir quand tu as regardé l'université n'est pas assez visible auprès du grand public.
Ouais. Ouais, c'est vrai parce que j'y étais il y a pas longtemps, donc effectivement, c'est toujours un peu compliqué malheureusement, mais ouais, j'imagine que la collègue de Nîmes, elle a dû souffrir sur certaines séries, genre, Shannara, par exemple. J'aime bien rappeler que cette série a eu Oui, lieu. alors après, ouais, mais nous, on n'est pas obligés de tous les regarder, hein, c'est Ah ça bon? qui est bien, c'est que tu peux choisir le non, mais si, on les Pas obligé regarde, d'aimer mais non après plus. on choisit le meilleur. On ne s'int tu vois, on va travailler que sur le meilleur et ceci dit, dans Shannara, il y avait cet, acteur qui jouait l'elfe et qui depuis est devenu Elvis Presley et tout. Hein, Oui, tu voilà, hein, il y oui, avait pas Ah on ouais. oui. il y avait des choses Comme à en quoi. retenir. Et puis Mmh. les séries de fantasy, il y a quand même un peu un c'est vrai qu'il y a un peu une malédiction quand même, hein, il y a beaucoup, beaucoup de déchets. C'est Oui. difficile de faire de la, du un bon audiovisuel de fantasy. C'est facilement kitsch, c'est facilement ridicule, il y a Et puis de vérité, c'est je pense ouais, à toi. Ouais. Oh là là. Oui, ouais. bah, La Oh, Roue le du Temps. syndrome post-traumatique. Ouais. Bah, Eh, bon, il y en La a roue du tellement, on temps, pourrait roue faire une du Bah émission ouais, rien attends, que il y en a tellement. À chaque fois, souvent on se dit on a une nouvelle en se disant: ça va être bien», puis au bout de quelques minutes, on se dit: «Ah là là, l'esthétique, là encore une fois, c'est raté». Alors on peut s'accrocher à certains éléments, de scénario, de rythme et cetera, mais ou ouais, des il y fois, a ce c'est il l'esthétique est là, mais il y a pas l'écriture. C'est ça aussi, c'est où il y a pas le casting ouais, et la direction d'acteurs. Quand on a des acteurs qui n'y croient pas et qui sont pas dedans, c'est très compliqué aussi en termes d'identification et tout ça. mmh, Typiquement, saison 1 de La Roue du Temps, waouh, c'est compliqué, hein. Parce que ça mmh, pourrait tenir la route si le casting était un peu plus marqué, plus comment dire? Un peu plus impliqué dans le jeu et tout ça. Ça voilà. et oui, Mais bon, bah, c'est des adaptations, c'est toujours le souci. Voilà. Mais effectivement, c'est on le pourrait faire une émission complète là-dessus, ouais, oui, ouais, c'est ouais, vrai, oui, ouais, non, pardon, c'est comme ça que j'ai ouais. tout à fait, parce qu'il y a alors je viens de sortir un numéro d'O30, une revue Mmh mh. universitaire sur, les séries télévisées de fantasy parce que justement, elles s'étaient tellement multipliées que ça valait le coup de faire un numéro, mais il y a rien sur La Roue du Temps, il y a, un truc sur Arcane, Ouais. hem, mmh. il y a, sur les roleplay, les séries, enregistrées Ah, de les actual roleplay. play? Ouais. Les Yes, actualités. actual play, exactement, le nom ne me revenait pas. Beaucoup de choses. Et puis c'est vrai qu'en animation, en fait, il y a des moments où je me demande si c'est pas en animation qu'on a peut-être les meilleures choses, les meilleures surprises. Ouais. Ouais, ouais. Donc Le du Prince des coup, Dragons, c'est super, hein. Oui. ouais, ouais, c'est pour ça que du coup, je me demande de la guerre des Rohirrim, je me demande ce que ça va donner. On a vu les premières images, sortir. Mmh. J'aime beaucoup le look Ouais, personnellement, donc ouais, c'est vrai moi que aussi, Oui, moi aussi. oui, C'est oui, bien clair sûr, bien qu'on sûr. alors on y reviendra parce que c'est le oui. tu disais les prochains numéros et tout, voilà, le numéro 2 Ah, ce sera sur, autour de War of the Rohirrim forcément, d'accord. si ça existe. On croise les doigts. Il Parce y a qu'on pas de prépare raison, en tout enfin, cas, c'est là-dessus. oui. Ouais. Mmh. Bah, écoute, justement, bah, on va discuter de cette revue, dont on avait déjà un petit peu discuté tous les 2 pendant les Imaginales, hein. Puis je l'avais déjà entendu parler un petit peu avant quand même. Donc cette fameuse revue Chimère, donc qui est arrivée en financement participatif il y a quelque temps au moment où on enregistre cette émission. Donc là, au moment où on enregistre, on a passé les 50 hein, de participation, donc bah, Ah ouais, on a passé je regarde là, tu vois? Parce que c'est assez, assez addictif, les financements ah oui, on est à participatifs, On est à on est 67%. à 67%. et oui, Eh Exactement. ouais! oui. Depuis ce matin, j'étais à 50, donc du coup, hop, on est pas mal. Donc Ouais, 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 ça avance. Ça avance très bien, tu ouais. tu vas bah, Mmh, si tu veux nous présenter cette revue, avant qu'on parle du financement en lui-même, bien évidemment, ouais. et puis on va cuisiner sur tout ce qu'il y a dedans, en fait. Voilà. Alors, c'est une nouvelle, aventure éditoriale donc que je partage avec, Victor Batagion qui était, déjà, mon comparse sur, le fantasy et Moyen Âge, qu'on avait, publié, chez ActuSF et Victor qui s'excuse, hein, de ne pas être là, mais qui a une très bonne excuse, c'est que, ce soir où nous enregistrons, se déroule, une soirée CD Projekt, donc CD Projekt, c'est, l'éditeur, du jeu vidéo The Witcher Mmh. et le premier numéro de Chimère, le gros dossier, c'est The Witcher, et donc Victor et Justine Breton, qui est, notre, autrice principale sur ce dossier, ils sont, en repérage et en mondanité donc voilà, ils Ah, profitent, voilà.
de ce bon moment, de cette bonne excuse, de la revue, pour être à ce chouette moment, avec les créateurs du jeu vidéo. Ouais. Donc moi, je suis là pour vous présenter, Chimère. Donc avec Victor, on s'était très bien entendus sur Fantaisie et Moyen Âge. On avait vraiment beaucoup aimé, travailler ensemble et on avait, un peu cette frustration que, bah, vous le savez, hein, ActuSF a fait faillite, et Mmh. donc on avait des projets, de continuer notamment cette collection, faire Antiquité et Moyen enfin faire les autres périodes historiques notamment, ça nous aurait bien plu, enfin voilà. Et en même temps, on avait fait le constat, lui c'est un homme de presse, hein, il est, rédac chef adjoint, d'Historia et d'Historia BD Mmh. et ça l'étonnait vraiment qu'il y ait pas de pas voir de revue grand public, alors que sur, la revue sur l'histoire, il y en a, 3-4, enfin voilà et si on va plus largement, il y en a même, des dizaines. Il dit: «Mais, sur l'imaginaire, il y a pas du tout d'équivalent, alors Il que y a le plus. public est là, et que la passion est là et qu'il y a un contenu potentiel, donc voilà, pourquoi ça n'existe pas?» Bon alors moi j'ai quelques idées sur pourquoi ça n'existe pas, hein, et voilà, ça a quand même été pas mal tenté, mais toujours est-il que nous avons, relancé, la machine de notre collaboration et ces projets utopiques, hein, d'avoir enfin, la revue, qui nous manque, sur, les mondes imaginaires, en trouvant, un partenaire, éditorial, qui est pas un éditeur spécialisé, en imaginaire parce que ça on voulait pas. On voulait que ce soit complètement, indépendant du milieu, en fait, que ce Ouais. soit quelque chose qui existe à côté du milieu en conversation permanente, en connexion complète puisque, Victor comme moi, on connaît beaucoup de gens, voilà, on sait qu'on connaît bien le milieu, mais on voulait que ce soit, à côté et donc c'est un éditeur qui s'appelle Télémac, qui est chez dans le gros groupe qui s'appelle Editis, donc qui est le principal groupe d'édition, et de presse, français. Donc on a comme Mmh. ça cette grosse, structure, derrière nous, qui nous permet de pouvoir avoir, justement tout ce qui est, bah, des trucs vraiment professionnels, l'impression, le service pour les abonnements et cetera, tout ça, qui sont des choses que, on peut pas forcément faire, à notre petit niveau ou, dans le milieu dans la plupart des maisons d'édition d'imaginaire qui sont des maisons indépendantes, et donc voilà, avec des structures, des petites structures, comme on l'avait bien vu chez ActuSF. Donc la revue qui manquait, voilà, on veut la faire et donc on veut que ce soit une, revue qui s'adresse au grand public. C'est-à-dire qui s'adresse à Mmh. tous, qui s'adresse, aux amateurs, d'imaginaire, mais au sens large, c'est-à-dire vraiment, tous ces gens qu'on croise, vous comme moi, dans des dîners et qui en fait, adorent, ont envie de parler avec vous, d'Asimov ou de George Martin, ou de la dernière série qu'ils ont regardée ou, en fait, ils adorent les jeux de société et voilà, ce qu'ils aiment, c'est, tel titre et tel titre et tel titre et voilà, nous aussi on a joué à on y a joué parce que tout ça, ils en ont pas forcément conscience, mais ça se rattache, au même continent. Donc voilà, on a envie de proposer ça et ça s'appelle, Chimère. Voilà et le premier numéro apparaîtra, fin septembre, de cette année. Donc on pourra trouver dans tous les kiosques quoi, du coup, Alors dans vu tous les vu ce kiosques, que tu as. peut-être pas parce que ça fait enfin, alors les kiosques, c'est compliqué. Justement, alors et là Oui. aussi, ils ont une grosse expérience, très professionnelle en diffusion, hein. C'est un autre, mais effectivement, ce sera presse et librairie. Mmh. Ce sera kiosque et librairie. Donc une sélection de kiosques et une sélection de librairies, et puis sur abonnement, hein, aussi et surtout. C'est Mmh. comme tous les titres presse, fonctionnent beaucoup sur l'abonnement et le crowdfunding sert à ça aussi, à avoir une première base d'abonnés, qui est très C'est important. quand même, c'est quand même un pari, fou, parce que la presse en France est pas en très bonne santé. C'est un pari incroyable de vouloir, se lancer comme ça sur une revue, sur un créneau, où il y a pas vraiment d'équivalent. Donc d'un côté, c'est cool d'offrir une nouvelle perspective et en même temps, justement, l'exercice, presse et de prendre le risque, entre guillemets, au vu de la situation en France, c'est Bah, en élevé même quand temps, même, il y non? a beaucoup de nouveaux titres qui se lancent tout le temps, hein.
Ça continue à y avoir il continue à y avoir une grosse production, il suffit effectivement d'être sur quelque chose qui n'existe pas, qui innove vraiment. Là, on sort un peu de la grande période des MOOC, hein. Tu sais, il y a Ouais. eu vraiment ces MOOC, c'est-à-dire ces belles revues, vendues essentiellement en librairie, un peu chères, très donc nous on s'inscrit, on sera pas trop cher, mais on s'inscrit dans cette lignée-là aussi. Mmh. C'est-à-dire des produits qui sont presse, mais qui sont prestige, qui sont Mmh. pas loin non plus du livre, voire de l'objet de collection. C'est-à-dire des choses qu'on a envie de garder, d'avoir dans sa bibliothèque, et oui, d'avoir, le rayonnage, qui est joli. Donc c'est ce positionnement-là. Ouais. Mais effectivement, écoute, on a trouvé, je trouve facilement des gens qui y croyaient, donc on est tout à fait ravis, de pouvoir Bah, tant mieux, tant compter mieux. sur d'autres d'autres utopistes comme nous. Et ce sera plus orienté alors tout l'imaginaire ou plus fantasy pour le coup? Alors, c'est le meilleur des mondes imaginaires, donc ces mondes imaginaires, mais bah, ouais, j'imagine vous faites le constat comme moi, les amateurs de science-fiction, ils sont un peu plus, Il voilà, souffre en ce moment. ils souffrent un moment peut-être et puis ils sont un tout petit peu moins ouverts à ce qui est autre. Je dirais que quand on aime la fantaisie, on n'a pas peur de dire qu'on aime l'imaginaire au sens large, et qu'il y a plein d'éléments qui sont plus SF qui vont nous plaire aussi. Tout ce qui va du côté de Star Wars, du côté de certains Mmh. Marvel, voilà, côté space up, côté aventure, tout ce qui est un peu, épique, tout ce qui est un peu super-héros et cetera, ça nous parle aussi. Alors que quand on se dit amateur de science-fiction, on pense plutôt art science, on pense plutôt, des choses qui vont pas forcément être, complètement facilement connectées, à la fantaisie. Donc en fait, on s'interdit rien en termes de genre, mais c'est justement, il faut que ce soit, monde ouvert, enfin Mmh. imaginaire, imaginaire au sens large et puis on a peut-être effectivement plus d'actualité, côté fantasy, Ouais. Mais c'est vrai que que côté SF. ouais, c'est vrai que le côté RDSF, tu vois, j'ai revu il y a pas longtemps, Seul sur Mars. On peut dire ce qu'on Mmh. veut, c'est de la science-fiction, hein. Mmh, bien sûr. Et c'est très RDSF et franchement ça passe crème. Bon, en même temps, il y a du disco dedans, ça aide. Oui, 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 puis là la dernière, série, HBO, Le Problème à 3 corps, qui a Ouais, repris, tout un tas très d'éléments incroyable. de Game of Thrones, a réussi là encore à faire une espèce de pont étonnant, par Mmh. le biais de son casting et de son équipe, entre ces deux univers. Pour moi, c'est complètement, enfin moi je m'intéresse vraiment aux 2, hein, j'adore l'idée qu'il y a un continuum. Mais je constate que, c'est pas forcément le cas de tous les amateurs de SF qui longtemps ont détesté la fantaisie, hein, c'est Oui, beaucoup moins le cas aujourd'hui, mais bon, il y a un gros passif, hein. oui, mais bon, c'est vrai que j'ai toujours lu de tout, mais bon, ça après, Ouais, chacun, à mais mon avis, a sa justement, part là-dedans. c'est 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 un truc d'amateur de fantaisie ça, Mmh. de je suis en Je ne train sais de me faire pas. des ennemis. Non, mais Ouais, voilà, ouais, ouais, ouais. d'imaginaire au sens large. Là, notre lead, jeu vidéo, alors on l'a pas encore dévoilé, mais a priori ce sera sur, Mmh. donc il y aura certains dossiers, certaines rubriques, en fonction de l'actualité seront plus SF. Et bah, J'ai puisqu'on monopolisé un peu la parle parole. de fantasy et de SF, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre, en fait, en termes de contenu? Quelle ça va être la forme de l'objet et de son contenu? Comment est-ce que ça va s'articuler? Comment est-ce que qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver dedans, au final? Alors, on va pouvoir trouver, à la fois de l'actu et des dossiers de fond. Heu Pour moi, ça doit ressembler un peu, alors je veux pas faire peur, mais ça doit ressembler un peu à un magazine culturel, à quelque chose comme un Télérama, mais pour, les mondes de l'imaginaire. Avec des rubriques, Mmh. alors le grand dossier du début sur, la grosse actu qu'on a choisie. Là, ce sera sur The Witcher avec l'idée, voilà, un peu The Witcher Stop ou encore, enfin, ça c'est moi qui l'ajoute, mais voilà, les
la série Netflix, Sirens of the Deep, les nouveaux éléments, d'infos qu'on a sur les prochaines saisons et voilà, faire le point où en est la saga. Et puis on aura des rubriques, rubrique livres, quelles grandes tendances, on veut faire, ressortir de ces derniers mois et puis des chroniques. Donc un dossier, des chroniques, et puis jeux vidéo, jeux de rôle, cinéma et cetera. À chaque fois, un focus, beaucoup de BD aussi, hein, j'ai oublié de citer BD, mais il y aura BD et manga. Hem, donc à chaque fois un dossier un peu plus long avec des entretiens, et puis, une série de chroniques. Et pour la BD, on aura sans doute pas mal de portfolios aussi, parce que c'est quelque chose qu'on aime bien voir, hein, des planches de BD. On veut que ce soit une belle revue qui ré je l'ai déjà dit, mais vraiment un bel objet. Et donc, il y aura, oui, aussi un reportage photo à chaque fois et avec, donc, toute image. On a déjà, pas mal d'idées sur ce qu'on peut faire, avec ça et puis, ouais, des portfolios de BD. Heu, ouais, on est en contact avec des chouettes, des grands noms pour avoir ces éléments-là. Ça donne envie, ça donne vachement envie, en fait. Heu et du coup, tous ces contenus et tout ça, on on va avoir droit à une équipe. Alors il me semble qu'il y a qui a été annoncé, Nota Bene, c'est ça? J'ai vu De savoir passer. une chronique. Voilà, Ouais. Ouais, ouais. qui va Ouais, faire une ouais. Ouais, chronique. ouais. Du coup, justement la question des intervenants, Nota Bene, sur internet est quand même très connu, pour sa vulgarisation autour de l'histoire, Mmh. qui fait un travail, enfin sur, YouTube, sur, Twitch, sur, Instagram, et tous les Tous les formats réseaux. qu'il a, c'est Ouais. une machine, à produire, du contenu, mais Incontournable. à chaque fois Mmh. c'est fascinant. Moi, je le suis depuis plus de 10 ans maintenant. Il fait un travail incroyable, et c'est fascinant et du coup, justement, est-ce qu'on aura, d'autres intervenants comme ça? Est-ce qu'il va revenir régulièrement? Est-ce que ça va être en fonction des numéros? Ouais, On va non, non, il a avoir, une chronique, régulière. chronique Alors régulière? c'est une petite OK. chronique, mais ça s'appelle Le Royaume de Nota Bene. Il sera dans chaque numéro. On a la chance de l'avoir, connu, au fil des années, nous aussi. Moi, il m'avait déjà, invité, dans ses Twitch et Mmh mh. cetera, donc et puis, un de nos collaborateurs réguliers qui s'appelle William Blanc, hein, donc Mmh. Oui. vous demandiez des noms de nos collaborateurs, William. William Blanc qui donc, là nous fait le dossier, sur Donjons& et Dragons. C'est un collaborateur, proche, de Très Benjamin régulier Briot, de Benjamin Briot, ouais. alias Nota Bene. Donc, voilà, on Il a a la aussi barbe. ce lien-là. Donc comme collaborateur, sur ce 1er numéro, il y aura donc, William Blanc, il y aura Justine Breton, sur The Witcher. Il y aura, alors je ne sais pas lesquels je pense on va commencer à sortir les noms bientôt. Donc, il y aura pas mal Du gâché. d'historiens comme, Laurent Vissière, comme, Bruno Dumézil, qui sont à la fois des historiens et des grands passionnés, d'imaginaire. Il y aura des journalistes, comme Bénédicte Coudière, Mmh. donc qui est aussi, voilà, une figure du milieu. Il y aura des journalistes et universitaires comme Buntavi Soubilay, que je ne sais pas si vous la Ouais. connaissez, mais elle sort, voilà, écrit sur les. IG Mag, c'était extraordinaire. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Spécialiste à la fois des mangas et des jeux vidéo, Mmh. notamment indépendants. Voilà, pour quelques noms de ceux qui sont, sur un certain nombre de nos gros dossiers. Et donc vraiment d'aller chercher des gens soit passionnés, soit spécialistes, mais de partout et de ramener tout le monde dans un même endroit, qui ait cette revue. C'est ça le Mmh. principe du coup de Chimère, c'est Ouais, hyper tout à intéressant. fait. C'est C'est vraiment, cool. on va aller chercher, alors certains de ces noms comme Justine, Breton ou William Blanc, je pense qu'on les retrouvera sans doute, de numéro en numéro parce qu'ils ont plein de cordes, à leur arc. OK. Mais sinon, ouais, on va aller chercher, ceux qu'on peut identifier comme, les meilleurs spécialistes en presse et en université. En fait, c'est notre double référent, et c'est vraiment pas mal parce qu'on peut trouver, on peut essayer de trouver des universitaires qui écrivent bien, ça existe, des bons Oui, vulgarisateurs, hein, il y en a alors beaucoup. il y en a pas tant que ça, hein, mais voilà, Non, quand il même. faut les identifier et les trouver, et puis des journalistes, spécialisés, passionnés qui, apportent leur grande connaissance. On va aussi avoir Patrick Gomard, par exemple, sur la BD, Mmh. qui est,
le nom en chronique BD. Donc Ah, c'est cool. l'axe, c'est vraiment, grand public, quoi, hein? C'est pas s'adresser juste au petit milieu de l'imaginaire, quoi. Bah, non, alors du coup, c'est aussi pour C'est ça, bien. alors c'est un espèce de grand écart parce qu'on veut quand même que bien sûr, que, les passionnés d'imaginaire, s'y retrouvent et je pense qu'ils s'y retrouveront parce que justement, c'est un peu ce que tu disais Mathieu tout à l'heure sur le MOOC, c'est-à-dire c'est un ensemble de connaissances qui vont être regroupées là, alors qu'elles ne l'étaient pas ailleurs. C'est vrai que pour les passionnés d'imaginaire, tu peux aller sur, il y a plein de contenus, sur internet maintenant, il y en a trop en fait. Enfin disons qu'il y en a Oui, vraiment beaucoup et on sait tu plus es quoi obligé de regarder, on faire sait ta plus quoi faire. propre synthèse et puis tu Mmh as mh. pas le temps de tout regarder et cetera et là, avec nos dossiers de fond, on fera le travail, de rassembler, tout ça en un seul endroit et dans un objet que tu peux garder. Donc ça, je pense que c'est déjà un vrai plus, et puis toutes les oui, des de la bonne chronique avec des sélections, là encore où, on n'est pas obligé de suivre, 10 blogueurs ou 15 tiktokeuses pour aller, faire son marché en essayant de s'y retrouver, de savoir si, voilà, un tel ou une telle, va bien correspondre, à nos goûts. Là, je pense qu'on on a aussi quelque chose à faire sur, la prescription, en fait. Mmh. Hem, Oui, apporter quelque chose qui soit une vraie sélection de ce qui nous semble, le meilleur, des mondes, cette saison-là. Donc, on a les programmes de toute, ça y est, mon chat qui arrive, il est Mmh. systématiquement présent, hein, sur tous les je vous rassure, voilà. j'ai le mien sur les genoux depuis le début de l'émission et il me tient extrêmement chaud. Je n'en ai point, donc je suis Il est heureux. Ouais, donc non, ils aiment il beaucoup est caché, mais participer ouais. à ce genre de choses. Oui, donc il y aura un côté prescriptif et puis il y aura aussi, par exemple, ouais, là, quelque chose qu'on vient de dire récemment, on aura alors il y aura pas beaucoup de fiction, mais on aura une nouvelle à chaque fois Mmh. et là, Oui, pour ce premier numéro, c'est Léo Henry, trop qui bien. l'a qui nous l'a fait. Donc voilà, on veut aussi que c'est grand public, mais c'est exigeant, quand même. Il y Parce a que cet équilibre à laquelle auquel j'essaie d'être vraiment, sensible. Léo Henry est pas un auteur que je qualifierais de grand public, justement. Il est, Exactement, enfin moi je exactement et j'adore la ce qu'il nouvelle fait, qu'il mais nous a fait n'est pas particulièrement, tournée, enfin voilà, il a on lui a pas demandé de faire de compromis. Hem et ouais, pareil, dans nos entretiens, on aura des gens qui sont pas forcément, les plus connus. On va là, dans le crowdfunding, dans ce qu'on montre d'abord, c'est, les gros dossiers, c'est The Witcher, c'est Donjons& et Dragons, enfin voilà, c'est des grands noms. évidemment, Hem, parce que c'est important de montrer que c'est, ça, aussi, Culture populaire, notre ouais. objectif et une de nos Mmh. bases, ouais, ouais, voilà qu'on et je pourtant je pense confirme. que voilà, il y Je aura, j'ai mon étagère Donjons& et Dragons juste au-dessus de la tête, je voilà, confirme. voilà, Voilà. on est tous concernés. Mais il y aura, aussi, effectivement des choses peut-être un peu plus enfin des choses plus pointues, mais qu'on a à cœur à faire, découvrir, à tous parce que, elles le méritent complètement. Enfin moi je pense que Léon Henry, n'importe qui Léon Henry ne peut être que séduit quoi. C'est vraiment, ce type est un génie. Je suis complètement d'accord. Il mérite que tout le monde lise du Léo Henry. Faut lire La Panse. La Panse, c'est Ouais, du Lovecraftien à la magnifique. Défense, c'est Ouais, incroyable. C'est un tout à bijou ce fait. truc-là, J'adore La ça Panse. m'a bon, j'en ai des frissons rien que d'en reparler, alors que je l'ai lu il y a des Mmh. années, mais c'est incroyable. On Donc regarde il plus les faut lire Tours de La la Panse. Défense de la même façon du tout. Ouh là! Ouh C'est là! une Plus du espèce tout. de mythologie urbaine, Ah mais tout ce c'est qu'il fait, c'est comme ça. mais du coup Je sais pas si vous avez lu son énorme recueil de nouvelles là, le qui est dernier qu'il a paru à la sorti, Volte. c'est Oui, le le gars titre c'est un le gars chiffre. Henry? Non, Non, je l'ai pas lu celui-là c'est encore, pas encore. 112 ou 912 ou je sais Mmh. plus, c'est un énorme recueil de nouvelles chez la Volte, qui est incroyable, qui donne une idée de justement de l'étendue de, sa palette, d'écriture, qui est, parce qu'il est en plus, il est capable de faire, c'est 120 nouvelles. Il est capable d'écrire
tu l'impression sur n'importe quoi. Tu lui donnes tu donnes 2 mots et ouais, il y a des choses drôles, il y a des choses touchantes, il y a des choses, troublantes, il y a vraiment de tout. Voilà, donc Pardon. un Léo Henry inédit, dans Trop le bien, premier trop, numéro de trop bien. Chimère. Du coup, au final, Chimère, on pourrait le résumer en, c'est un travail de veille documentaire qui est fait sur les mondes de l'imaginaire. Vous en faites une synthèse avec les différents intervenants qui sont spécialistes slash passionnés et vous donnez ça au grand public, aux amateurs du genre et en gros, tenez le lien pour pouvoir, alimenter justement, votre curiosité, vos envies de lecture, vos envies de découvrir, potentiellement votre absence de connaissance de ce milieu-là parce que vous découvrez ce milieu-là. Mmh. En tout cas, c'est moi ça c'est ce que je comprends et c'est hyper intéressant du coup de vouloir, faire le pont justement entre ceux qui sont des amateurs, dans les genres de l'imaginaire depuis, des années, qui, lisent tout, regardent tout, et ceux qui connaissent pas, c'est quand même risqué de enfin pas risqué, mais c'est une Compliqué. aventure ouais, Mmh. c'est compliqué de trouver un Ouais, équilibre entre c'est les 2 parce compliqué, que c'est compliqué. Mmh. d'un côté, on va avoir la série Netflix The Witcher qui est très mainstream, on va dire, puisque Netflix touche, un Des millions de public, personnes. on va dire, Ouais. très large, là où Léo Henry touche pas du tout le même public. Heu, Mmh. du coup, le grand écart, il est assez fou, mais il est passionnant. Enfin, voilà, dans les 2 noms qu'on a Bah, cités, merci beaucoup pour ce qui résumé, il parlent, était très très bien c'est Mathieu. Je vais te de rien, de rien. Embauché. je vais prendre des notes et puis te Ah mais te il y te a pas de te souci. citer ensuite. Oui et alors Avec l'autre plaisir. pari, c'est aussi d'essayer de parler à toutes nos différentes communautés. Parce Ouais, que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les gamers, par exemple, ils parlent pas forcément avec les littéraires, c'est pas votre cas, mais C'est vrai. ouais, les C'est très rôlistes, segmenté. c'est Ouais. encore c'est très, enfin, très segmenté, c'est ouais. vraiment Ah cette ouais. communauté. Ils savent qu'ils font des trucs communs, qui pourraient avoir des mais Ah oui? n'empêche, ça circule mal. Ouais. Heu, les occasions où on peut se parler entre communautés, elles sont quand même pas super, super nombreuses. Mmh. Plus, réfléchir à tous les publics de l'imaginaire. Il y a Il y en beaucoup de a, mais gamins, c'est les il y a publics qui ne vont pas vers les beaucoup autres. d'enfants, d'ados, il y a beaucoup de jeunes femmes passionnées par encore toute autre chose. Ouais. C'est des il y a un point commun, il y a l'imaginaire qui est là au carrefour de tous ces gens, mais ils s'y croisent pas beaucoup. Ils tournent, ils évoluent dans des mondes qui sont un petit peu différents, ouais, moi je trouve que ce serait bien de réussir à ce que, on apprenne à se rencontrer et à dialoguer un peu plus en connaissant, bah, ce que font les autres. Moi, c'est mon boulot de regarder ce qui se passe dans le monde de l'imaginaire, donc j'ai la chance d'avoir un peu ce regard-là, mais oui, c'est pas assez facile. Il y a pas de lieu qui le permettent. Ouais. J'ai Malgré les œuvres, qui sont, très, transversales là-dessus, on prend, The Witcher qui cartonne, à la base, c'est une série de romans. On prend, Baldur's Gate 3 qui est le GOTY de l'année, 2023, le Game of the Year, qui est tiré de l'univers Donjons& et Dragons, donc des gens qui découvrent le jeu de rôle avec ça. Donjons& et Dragons dans, Stranger Things, il y a quelques années en arrière où ça a permis à des gens mmh, de découvrir: «Ah mais c'est quoi ça? Ça a l'air trop bien». C'est fou de voir, justement qu'en même temps, il y a quand même des œuvres relativement, importantes et consommées en masse, qui font écho à d'autres choses et de se dire: «Mais allez plus loin, franchissez le pas». Le démon Gorgone, c'est pas juste un truc tout dégueulasse. mmh. Heu, voilà, Il a des stats. il a des stats. Il a des stats d'enfoiré. Non, mais voilà, c'est ça qui est fou. Enfin, on prend, ouais, typiquement le cas de The Witcher où on a, les jeux vidéo, on a le jeu de rôle, on a la série, on a, des Ouais, comics, c'est vachement heu cross-média, ouais. et malgré ça, les gens sont encore à découvrir, à se cantonner à un support, on va dire et alors que, derrière, il y a un univers qui est déjà partagé depuis, des années et des années et et c'est C'est cool de c'est pouvoir, ouais, voir tout ça là-dedans comme ça, quoi. Ouais.
C'est vrai que c'est assez segmenté. À force d'aller en festival, tu vois un petit peu. Tu as des festivals, des salons qui essayent de mélanger littérature, jeux, etc., qui se mélangent, mais le public, par Mmh. contre, non, il reste dans son coin, quoi. C'est assez surprenant quand même. C'est à nous de faire en Oui. sorte que ça se mélange, quoi. Ouais, tout à fait, tout à Ouais. fait. Effectivement, on fait partie de ceux qui essayent ça et puis, donc il y a quelques œuvres transmédiatiques, mais il y en a pas tant que ça, mais effectivement, Ouais. c'est les plus importantes et celle-là, il y a aussi la question il y a cette inexistence du ruissellement. Bon, ça, c'est comme en économie, mais Oui. à chaque fois, on se dit: «Bon, c'est Game of Thrones a tout pété, donc c'est désormais, tout le monde aime la fantasy» et en fait, non, enfin ça Mmh. s'arrête au mieux, j'achète les romans de George Martin, quand encore, je vais jusque-là. Mais on va pas aller, avoir forcément avoir la curiosité de découvrir l'ensemble du genre et d'aller plus loin. Et C'est si je vrai. peux même préciser, c'est acheter les romans de George Martin ne veut pas dire les lire. Oui. Parce que, moi j'ai eu le cas de gens, d'avoir vu des gens acheter les romans par automatisme parce que, la série, c'était incroyable, faut que trop que je lise les livres et 5 ans après, ils les ont pas ouverts. Il y a aussi ce truc-là, de la frontière à franchir de, consommer, Ouais, un support j'avais différent. entendu ça sur le Seigneur des Anneaux et là, je peux un tout petit peu comprendre. Enfin, c'est vrai que c'est une lecture qui est un peu exigeante, le Seigneur des Anneaux, mais Mmh. franchement, George Martin, c'est tellement prenant que C'est peut-être parce que c'est pas enfin, fini. c'est parce qu'ils ont pas commencé. S'ils avaient commencé, ils auraient pas pu s'arrêter. Mmh. Faut pas leur dire que c'est pas terminé. Ouais, non. Surtout, il faut pas leur dire. Non. Ouais, bah, il y a la série, c'est pas pareil, mais bon. Il y a une autre fin, voilà. Ouais, C'est ouais. un multivers, George Martin. Mmh. Oh, C'est beau. oh. Non désolé, là je suis pas client sur George Martin, donc du coup je Ah, les ça wildcards, c'est vachement bien, hein. White Cards, ouais, très bien, mais Ah oui. Trône de fer, j'avoue, en Ah moi, série je ou en trouve qu'il roman, écrit j'ai décroché. super bien. Ah oui, oui. Ah Ah ouais, oui. moi, je trouve qu'il écrit super bien. Ah ouais. Oui, c'est juste perdu dans l'écriture, pour The Song of Ice and Oui, Fire. il Oui. prend des scénaristiquement, il prend des détours. C'est vrai, mais Ah oui, mais il il a est fait tout le capable de personnage. camper un personnage en quelques Quelques lignes, lignes. en Ouais, quelques pages. ouais. Mmh. Il a vraiment un talent fou pour ça. C'est, comment il s'appelle, le personnage qu'on ne verra pas, c'est Quentin Tyrell, hein, voilà, on pense à toi. Petit personnage parti trop tôt. On va On pas sait pas, spoiler, hein. hein. Peut-être qu'un jour, on verra dans une série, séquelle, Mmh. machin, un perso. Regarde, Les Anneaux de pouvoir, on a Tom Bombadil qui va arriver. Je ne sais Parce pas de quelle que série tu parles. Je n'ai pas entendu. mais c'est bien! C'est bien! Je ne On sais pas voit de quoi la on parle. Moria! On voit enfin la Moria avec des nains dedans, qui sont vivants. Non Et mais ouais, ah oui, non, là, si tu veux, je me fâche, tu me lances sur cette série. Oui, Mon oui, Dieu. non, tu as vu que je réagissais pas, hein. Oui, 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 non, Je mais suis restée très, très, mmh, je très me sens calme. seul. c'est à cette série-là, c'est cette série-là que j'avais en tête quand je parlais sur l'esthétique, sur les décors, sur Ouais, non, mais tout ce que tu veux. C'est j'avais compris. c'est Mmh, extraordinaire, hein. mmh. Il fallait peut-être trouver des gens qui savent écrire un scénario. Ouais, j'avais Ouais, Bah, je me doutais bah que oui. c'était ça que tu avais derrière la Oui, oui, tête. oui, oui, Mmh. oui, 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 parce qu'on on savait dès le début que de toute façon ce serait une adaptation. Moi, j'en profite, petit aparté, on s'amuse. On oui. savait déjà que c'était une adaptation, qu'ils ne pourront jamais avoir les droits du Silmarillion et des Contes et légendes inachevées, parce que c'est détenu par la famille et que c'est pas du tout possible de le faire adapter. Donc tu sais qu'ils vont être obligés de broder. Jusque-là, pas de souci. Après, il faut savoir écrire des personnages. Et ça, Ouais. c'est plus Non mais compliqué. ça, oui. Ah, c'est ça qui fait que Ouais, la ouais, ouais. série, elle est bancale. Mmh. C'est des séries, Ouais, sur la soucis d'écriture et de cut en plus, parce qu'en plus, t'as des ellipses temporelles, tu ne comprends rien. On se croirait dans elles The sont Witcher pas claires. saison 1. Ouais, et oui. Oui, Bon bref, elles sont voilà, pas c'était claires, la hein. Moi, enfin petite bref, historique voilà, Oui, de puis d'aparté. même l'argent qu'ils ont mis, tu vois, pour finir par, l'espèce de bataille autour du pont là, où ils sont 3 paumés, Ah tu oui! comprends Ah pas, enfin, mais tu j'avais sais, oublié ça. Pourquoi bah, tu m'as rappelé? ah ouais, non, ah non, il y a des J'avais moments quand oublié. même où c'est effectivement des, Mmh. très, très, Et très, 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 très perplexe. Mmh. pauvre Tolkien. je sais pas où est parti l'argent. Entre nous, à un moment donné, je me suis demandé 1 milliard $. Je fais: «Mais ils sont où en fait les sous?» Ouais, mais il y a des c'est vrai qu'il y a ces décors magnifiques, mais tu vois, c'est des décors qui restent un peu vides, quoi, comme si Mmh. c'était, un côté village C'est pas très Potemkin. organique. Ouais, c'est pas très organique, Ouais. ça manque de vie. Enfin, Écoute, typiquement en si tête, on Ouais, retrouve une c'est pas Núménor. habité.
C'est ça. Alors Si que on c'est quand même, la base pour un monde, Merde, de Numénor, fantasy. quoi. Quand bah, même. oui. Mmh. Et Et c'est vrai que ça manque de ça 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 manque fait, de vie. village qui pop d'un coup, comme ça et Ouais. puis, bah, ça fait décor, quoi. Bah, c'est vrai Mmh. que c'est un peu dommage. Voilà, si on retrouve une partie de l'argent qui est parti on ne sait où, de récupérez-le et donnez-le à Chimère. Ça sera pas mal. Oui, 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 complètement. Exactement. Ça, c'est Très bonne idée, Fred. une bonne transition. Moi justement, j'avais une question parce que tu l'as évoqué dès le début et c'est vrai on voyait pas sur la page du financement qu'on va vous montrer après. C'est sur les possibilités effectivement d'abonnement à la revue. Ouais. Ça, ce sera ouvert dès le premier numéro, quoi, du coup. Ouais, on a une offre d'abonnement. Écoute, est-ce qu'on l'a mise, déjà? Ma fille qui, ça devrait vraiment pas tarder, Mmh. de l'annonce de l'offre d'abonnement. Ouais, a priori, là, déjà, on avait des choses pour les 2 premiers épisodes, les 2 Ouais, premiers numéros, ça oui. et il y aura une offre d'abonnement, Parce que donc du coup, ce sera un trimestriel, hein, c'est ça? ouais, c'est un trimestriel. Voilà. Mmh. Parce que c'est vrai que c'était un Avec, petit peu, 4 je saisons, tu ouais, vois? C'est vraiment ça l'idée, ouais, des printemps, saisons. automne, été, hiver, bah, ouais et parce que c'est vrai que ça faisait partie des choses, quand je suis allé voir sur la page du financement, et puis de quelques commentaires et tout, on disait: «Bah, ouais, la visibilité, c'est tu vois numéro un, numéro 2, puis Mmh. abonnement et cetera», donc ouais, OK. Donc là, au moins, ça clarifie, donc on sait que la revue, elle est prévue sur elle a pas mal de numéros, Bah, donc elle est prévue, il faut qu'elle marche quand même, hein. Il faut voilà, que si on est d'accord. Évidemment. c'est à condition qu'elle Minimum. marche parce qu'il y a, on a des objectifs, Mmh. à atteindre, et donc si on les atteint pas, la revue Ça va, disparaîtra. c'est un Ce minimum qu'on ne lui rentable. souhaite pas, mais de toute façon, les gens seront remboursés. Les trucs d'abonnement, voilà, si jamais, Mmh. ça ne va pas au bout de ce qui a été annoncé pour l'abonnement, On les on va pas numéros, souhaiter. bah, non, 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 on n'est pas Ah oui, oui. parti, hein. Bien, On part pas là-dessus. Non, mais parce que je vois bien nous que on c'est une veut. question qui se pose, la question Ouais, de la durabilité et à juste titre, hein, puisqu'on l'a dit plusieurs fois, c'est un pari, c'est un défi donc voilà, on a évidemment, envie que ça marche, on fait tout pour que ça marche et puis, normalement on a des bons partenaires derrière nous, pour faire que ça marche mais voilà, après on peut pas prévoir. ouais, faut qu'il y ait, une base d'abonnés, solide pour que ce soit rentable, gagner de l'argent un minimum quand même. Oui, Ça peut être exactement. utile, quand même. Ouais, ouais, tout C'est à la fait. base de toute façon d'une revue donc Ouais, ouais, ouais. écoute, on va regarder un petit peu, gentiment, bah, la page du financement, histoire de voir un petit peu les différentes offres. Puis on peut continuer à discuter, hein, de tout ce qu'on va Mmh. retrouver dedans, la façon dont c'est découpé. Hop, donc voici, voilà, regardez-moi ça devant vos yeux, Zesboti. Ouais. Heu et en plus, on peut même agrandir. C'est beau. Incroyable. Magie de la technologie. Donc comme on vous disait, bah, ouais, hop, on est déjà à 68 donc 127 Eh! contributeurs. Voilà. On a pris 1 depuis le début, de Oui, l'enregistrement. exactement. Et donc 4 763 sur 7 000. Alors je devine que les 7 000, c'est le seuil de rentabilité qui est demandé, hein? Ouais. Pas de Oui, ça, hein? oui, oui, oui. Oui, ah bah, écoute, on veut que ça aille, aussi loin que ça peut, Ah ouais, hein, ouais. je sais pas, moi je trouve que si on peut aller parce qu'on a C'est pas prévu un énorme ça mois, peut si on peut avoir 1000 contributeurs, tu vois? Ça serait vraiment super. eh ouais. Donc il reste 26 jours, donc ouais, c'est un gros mois Bah, de oui, de oui, ça fait 4 financement. jours que ça a commencé là. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Puis on a des trucs à annoncer et cetera, Pour voilà, faire je vivre, pense la que, campagne au fur et à mesure, ouais. ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, donc on va d'abord dérouler un petit peu la page, hein, rapidement, puis on verra les contreparties ensuite. Donc participer au lancement de Chimère, la revue qui manque aux fans de monde imaginaire, ce qu'on vient de vous dire. Et voilà la couverture du premier numéro. Ça, c'est la définitive, si j'ai bien compris, hein? Oui, a priori, alors il y aura peut-être une couverture Ouais. alternative pour, Ah! les contributeurs, ça c'est pas impossible, mais en tout C'est cas, trop bien. ouais, c'est notre gros dossier, on a hésité entre Donjons& et Dragons et The Witcher en couve, mais il est trop beau quand même Henri Cavill. Ouais, c'est non, mais c'est Vous êtes vrai. pas d'accord? Ah bah si, quand même, enfin, oui. Ah Bon, oui, oui. alors, Si, tu vois, il si, parle si, au il cœur faut des il lectrices et il met tout le monde d'accord. Non, non, mais il y a pas que les lectrices, Oui, il met non, tout mais le monde oui, d'accord. oui. Je crois que là, Oui, on peut rien une gueule, faire. quoi. Voilà. Bah, ouais, C'est un acteur qui a une gueule et puis qui joue surtout, qui joue bien. c'est un geek. Heu, Il monte ses PC, il fait du Warhammer. À partir de là, mais ouais, tout à fait. c'est le mec, il fou. a le physique d'un dieu grec et c'est un geek, Et oui.
Rien faire. Et donc là, c'est de couvrir vraiment tous les aspects du sorceleur, donc les romans, les jeux vidéo, les jeux, enfin tout, quoi. C'est Ouais. ça, hein? OK. Ouais. D'ailleurs, On j'en va pas profite. a priori, on va l'évoquer, mais le jeu de rôle, The Witcher, il sera pas, il aura pas d'article Non, particulier. non, Mais il y aura on une peut page avec tous comprendre. les médias du Witcher, donc voilà, il apparaîtra. C'est très bien. Ceci dit, le jeu de rôle The Witcher se vend très, très bien. Mais ouais, il est très bien, hein. Il se vend très bien, par contre, il est complètement claqué au sol au niveau du système. C'est pas ce qu'on a fait de mieux. Oh ouais, oh moi je trouve que bon, tu que Mais tu sais mieux que moi, mais non, 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 non. C'est parce que c'est des goûts personnels de système, mmh, donc ça, c'est ouais, vraiment, ouais, moi voilà, hein. Toujours, j'ai bien aimé franchement. Mais il se vend super bien effectivement, le jeu de rôle, Bah, j'ai trouvé que parce que c'était la série et tout, quoi. un vrai apport au lore, Mmh, ce qu'on pouvait pas forcément, donc moi je suis peut-être moins sur le système que oui, sur les aspects, voilà, univers, lore et c'est pour ça que j'ai bien ouais, aimé. ce qui permet Mmh. de creuser beaucoup de choses, de se balader dans d'autres Ouais, régions que ce que tu peux faire dans le jeu ou la série, en fait. C'est ça qui est fabuleux avec le jeu de ouais. rôle, en fait, effectivement. Mmh. Donc c'est pour ça qu'il est super intéressant. Et ensuite, donc on a les 50 ans d'un petit jeu, hein, qui s'appelle Donjons& et Dragons, qui, Ouais. on va dire que c'est le On a fait premier, hein, un qui on a permet fait un toujours, colloque, sur les 5 enfin il y a 2 oui, colloques, sur, les 50 ans de Donjons& et Dragons. C'est quand même, à voilà, Metz. vraiment, c'est incroyable que Donjons& et Dragons ait déjà 50 ans. Enfin, voilà, C'est fou, hein. c'est fou. que le jeu de rôle ait déjà 50 ans. Ouais, c'est, et donc, voilà, William Blanc nous propose un retour, aux origines, sur, voilà, pourquoi à ce moment-là, c'est la fantaisie, c'est les mondes imaginaires qui s'imposent pour le premier jeu de rôle. Mmh. Pourquoi est-ce que on invente, ce 1er jeu de rôle, à ce moment-là et comme ça? Et pourquoi il a toujours cet ADN, des petites figurines. Ouais. Ouais. Et puis après, il passe un peu par Netflix, justement, par, Stranger Things, hein, pour Mmh. le renouveau contemporain et puis pour revenir sur l'histoire, là, pour le coup, des années, 80, 90, Ah ouais. la panique Les heures satanique, sombres. et Mmh tout mh. ça. Ouais. Et le prix Hugo, oui, oui, c'est vrai que la remise des prix Hugo l'an dernier, c'était quand même, on va dire, un peu spécial. On va Ouais, dire c'est ça, puis ça n'a pas cessé de rebondir, sur le tout le début de l'année, il y a encore eu, tu vois, des pas mal de révélations en février-mars, donc ça, c'est ah moi ouais, qui le ouais. fais ce papier-là parce qu'en fait, c'est que la énième polémique, sur, les prix Hugo et en même temps, c'est un prix qui est vraiment c'est un prix du public, qui est vraiment un super prix qui récompense, enfin, qui est très juste, dans ce qu'il récompense, année après année. Franchement, Heu, si on regarde, leur sélection année après année, c'est magnifique, Ouais, et en ça même s'inscrit dans des temps, mouvances, ouais. justement, c'est très en prise avec, les débats idéologiques de chaque Mmh, époque, et donc c'est effectivement. ça que j'ai trouvé intéressant. Donc on rappelle, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas ou qui sortiraient de leur grotte, le prix Hugo, c'est le prix le plus prestigieux, hein, des littératures de genre. Alors c'est américain, hein, à l'origine, hein. Mmh, Hugo Gernsback, hein, un des fondateurs de la science-fiction de l'époque. Et c'est vraiment le plus prestigieux, hein, celui où vous voyez les prix, les petits bandeaux rouges là, prix Hugo, telle année, et cetera. Donc ça va ouais. du roman à la novella, la novelle, la novelette, la short story. Il y a eu tellement de catégories maintenant, enfin moi je t'avoue, je Oui, sais il y a plus, beaucoup hein. de catégories parce qu'ils ont aussi Ah beaucoup ouais, de catégories autour des amateurs, en fait, des pratiques amateurs. Comme c'est un prix ouais, de lecteur, il y a le meilleur fan fanzine, writer, ouais, fanzine semi-pro, enfin voilà, il y a beaucoup de série, catégories aussi, illustration, ouais. cinéma, ouais, enfin bon, il y en Mmh. a pour tous les goûts. Alors qu'à l'origine, c'était vraiment très littéraire. Il y a son petit cousin qui va avec, c'est Nebula et Ouais, puis, qui lui est un prix un jury des professionnel. professionnels, Donc c'est c'est la ça. différence entre les 2. Mmh. Et le Locus, qui est de la fameuse revue Locus américaine, où j'ai encore quelques numéros à la maison qui doivent traîner. Mais voilà, donc c'est les grands prix les plus prestigieux des littératures de genre, en fait, d'imaginaire, hein. Oui. Ouais et donc en tant que tel, c'est, un espèce d'endroit où se, répercutent les débats, Oh oui, qui animent le milieu de l'imaginaire américain, en reflet, de l'époque. oui, parce que les prix Hugo des années 70, je pense qu'ils ont rien à envier avec, ce qui s'est passé l'an dernier, hein. Oui, il y a eu, voilà, il y a
une bonne histoire, alors là, en l'occurrence, il y avait eu dans les années 70, par exemple, il y a eu un moment où il y a eu une tentative des scientologues, pour faire gagner, Oui, leur, bah, leader, Ronnie Bard. gourou et auteur de SF, qui est, Mmh. L. Ron Hubbard, et donc Alors, auteur de SF, c'est vite dit, hein. Bonjour les croûtes, hein. ah bah, c'est de là qu'il vient, hein. Oui, je sais. C'est un C'est cas terrible. intéressant, hein, de voilà, de personne qui se met à croire à ce qu'il invente. Enfin, on ne sait pas dans quel sens ça va, mais c'est très, 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 très troublant. Avec, Van Vogt que j'arrive plus à lire, hein, du coup. À l'époque, j'avais lu ça, mais maintenant c'est illisible, hein. Mmh. Bon bref, c'est vrai que les prix Hugo donc pour ceux qui pareil, qui sauraient pas, les prix Hugo l'an dernier, la Worldcon, donc la World Convention, s'était passée en Chine. Voilà et on va dire qu'il y a eu des tractations sous main, des choses comme ça pour attribuer les prix à telle ou telle personne, quoi. Bah, il y a C'était, surtout eu des voilà, éliminations. des Oui, c'est ça, il y a éliminations. des auteurs qui ont été, En fait, des Ah autrices bah qui c'était oui. ont ouais, été, ouais, ouais, ça a été des effets de retirés. censure, Mmh. qui se sont exercés. Mmh. En fait, d'autocensure, des Des jurys, organisateurs de la ouais. convention qui ont, choisi de ne pas faire figurer dans les listes, des gens dont ils pensaient que ça pouvait, gêner, les Le pouvoirs régime, qui ouais les invitaient. et c'est sorti et ça a fait un purée de scandale comme, Mmh, avec la caisse de résonance des réseaux sociaux actuels, c'est vrai que c'est assez impressionnant, quoi. Puis, ouais. il y a les noms qui sont tombés en plus, hein, je veux dire, c'était violent, hein. Ah oui, oui. Ouais. Ouais, 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 et tout est sorti et sur fond de, justement, d'opposition très forte entre les États-Unis et la Chine en ce moment Bah oui. et de, discussions justement qui ne cessent de se relancer ces dernières années, sur, la message fiction, voilà ce qu'on a décidé en France d'appeler les woke, voilà Mmh. les ces questions, idéologiques de, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant, et qu'est-ce qu'on Dans la souhaite au fiction, contraire, ouais, cacher, faire accepter de dire ou refuser, de mettre en lumière. donc bah, écoute, ouais, ça prix Hugo, ça, je suis curieux de voir le dossier. Après, je devine qu'après, derrière, c'est comme tu disais, hein, il y a des chroniques, des critiques, des choses comme ça, Ouais. pour compléter la revue. Donc 160 pages. Oui, c'est 160 pages, Mmh. donc il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ces 160 pages. Alors, le format, j'aime bien le format, de la chose. On sera plutôt sur le format, MOOC, tu vois, un peu genre comme ça, ou du A4, plus classique de revue? Enfin, C'est entre équivalent. les 2. C'est D'accord. 19-27, Mmh. c'est donc, ouais, c'est comme un peu grand MOOC. D'accord, j'essaie de voir si j'en ai qui traînent ici. Je sais pas si vous avez vu la revue America, ça ressemble, Ah oui, OK. Mmh. c'est ce format-là. C'est pas celui-là, parce que ça, c'est plus gros qu'un MOOC, hein, pour le coup, en termes de format, j'entends, hein. Je sais pas du tout, Fred. Je suis j'ai pas vraiment le compas dans l'œil comme Ouais. personne et donc il faudrait mesurer. Ouais, donc du coup, on va avoir donc les gros dossiers, des focus, des sélections, d'ouvrages, des petits articles, comme évoqué précédemment, Des de la BD, entretiens, des reportages les photos. entretiens, la Ouais, nouvelle, de Léo Henry la nouvelle de ouais. pour Mmh. pour le 1er numéro. Ça va être fixe. On aura tout le temps les mêmes revues, pardon, Les mêmes rubriques. Ouais. les mêmes rubriques qui vont Mmh. revenir, qui seront fixes. OK, c'est cool. Ouais. Donc ça, c'était donc The Witcher et Donjons& et Donjons Dragons, et hein, ce qu'on Dragons, disait, hein, les les 50 ans. voilà. Et donc ça, c'est une idée de la maquette, par contre? Ouais, tout à fait. Donc ce sera tout Oui, en oui, couleur, ça du c'est coup. assez avancé aussi la maquette. Mmh. Oui, tout couleur, beaucoup d'images. Double colonne mais lisible. Ouais. Mmh. Et oui, ça, c'est toujours un peu dans le milieu du jeu de rôle, on a l'habitude d'essayer des tailles de police, toutes rikiki parce qu'il Mais faut oui. tout faire rentrer. C'est Mmh, mmh, compliqué. mmh, mmh. Et là, au vu du format, oui, ça a l'air de passer, Mmh. d'être assez lisible. Donc ce qu'on Donc là, disait Donc la on va chronique avoir de ta BD là, ouais. Mmh. il va y avoir encore d'autres intervenants qui vont être annoncés au fur et à mesure du financement, c'est ça? Sans doute les entretiens, oui. Je pense que les entretiens, on les a pas tous, sortis encore. Et je sais pas si on les sortira tous parce qu'il faut quand même qu'il y ait un peu de surprise aussi pour mmh, au Évidemment. moment du lancement. Là, un truc sur lequel on est passé, c'est la rubrique, classique. Là, on a mis des cas partout, mais le but, c'est d'avoir aussi un peu de retour, sur, bah, l'histoire de nos genres, en l'occurrence plutôt les grands livres, hein, enfin, ch de dans parmi nos contributeurs vont choisir, des jalons qui leur semblent trop méconnus. Là encore, puisqu'on s'adresse, à un public qui ne
connaît pas forcément, son histoire littéraire, faire redécouvrir, des pépites, un peu pas forcément, complètement méconnues pour qui, les connaît très bien, hein, mais qui sont plus au second plan, qui sont moins, oui, moins mainstream, et donc on aura, avec un format un peu sympa de maquette, la possibilité de retrouver comme ça des jalons, importants, de l'histoire des genres. Ouais, quel que Ça soit fait le partie aussi support. des choses qu'on a envie de faire, voilà, un côté, Mmh. de retour en arrière, bah, c'est aussi pour ça qu'on fait les 50 ans de Donjons& et Dragons, voilà, un côté un peu patrimoine, de nos genres. Oui, de pas avoir la constante, fuite en avant de des Oui, c'est nouveautés ça, qui pas seulement arrivent, l'actu, parce que voilà, il y a voilà. plein de choses, à savoir en amont, et qui nourrissent la créativité d'aujourd'hui, en fait. Oui, il y a quand même des œuvres qui ont, ouais, comme tu dis, qui ont jalonné, les milieux de l'imaginaire, qui ont marqué, qui sont des «passages obligatoires» entre guillemets à maîtriser ou à au moins savoir que ça existe. Donc c'est intéressant d'avoir un regard, dans le rétro de ce qui s'est passé avant pour, parfois mieux Ouais, comprendre c'est pourquoi ça. certains auteurs écrivent ce qu'ils écrivent au final. Oui, puis c'est toujours l'idée Très de cool. de ouais, d'une culture partagée, Et donc ensuite, eh bah, c'est la partie, donnez-nous des sous. Ça s'appelle les Oui, oui, contreparties. oui, alors Les bon, Bah oui, effectivement, tu te doutes que c'est pas moi qui la gère complètement, hein, mmh, mais bah oui. je Donc du sors coup, un ouais, tout c'est petit peu de mon ah, de mon job, mais donc mmh, on a choisi des chimères, tu as vu, hein? Elles ouais, sont mignonnes. Ah. sont pas mal, oui, 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 oui. Donc le Jackalope, donc c'est, il a un petit air de lapin de Great Beast of Caerbannog, quand même, pour ceux Mais qui il est connaissent. ouais, mais il est trop peu de gens connaissent, le jackalope alors qu'il est vraiment C'est C'est vrai. vrai. formidable comme, Et donc là, petit animal fantastique. c'est le 1er numéro de la revue avec, le format papier et numérique Ouais, et frais port compris. ouais, Ça, c'est toujours bien de le noter. tout à fait. Ensuite, pour 40 € cette fois-ci, on a toujours, bah, le 1er numéro avec marque-page, tirage à 5 et alors une tombola, j'ai vu ça, du coup. Oui. Oui, Alors ça, si tu Mmh. tu si tu le retrouveras plus bas, en fait, beaucoup des, plus tu mets d'argent, plus tu as de tickets de tombola, donc plus tu as de chances de gagner, des très chouettes lots dont, voilà, ça on l'a dévoilé il y a pas longtemps, Alexandre Astier qui nous fait, l'amitié qui a de nous signer, quelques-uns de ses bouquins, Kaamelott, et donc ça fera partie, c'est parmi les beaux lots de la tombola, mais il y en a encore pas mal à dévoiler. Ouais, puis il y a les accessoires de rôlistes, hein, trousse à dés, tapis de dés en cuir, en plus, Oui, s'il vous plaît. ouais, 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 tout à fait, tout à fait. On a les des beaux, flacons, les BD, des des belles livres, ouais, choses. ouais. Ouais, Chouette, ouais, chouette. ouais, et est-ce que puis, oui, comme on est chez Editis, bah, il y a Pocket, il y a Dargo et cetera. Donc voilà, il y a pas mal de Mmh. de choses potentielles, qui seront à annoncer. Mmh. oui, voilà, donc les BD et les romans poches, ce seront dans des catalogues établis, des Ouais, éditeurs de chez Editis, OK, oui, enfin, en fonction majoritairement, ouais. des accords qui seront trouvés, mais oui, a priori, il y a beaucoup à Editis. Donc du coup, ça voilà, plus on monte dans les contreparties, plus on a de tickets de tombola. Donc 40, De tombola et de puis les petits goodies, goodies. Ouais, ouais, De ouais, ouais, goodies, tout à fait. Mais c'est donc beaucoup sur ouais, il y a beaucoup sur la tombola. Les gros la plupart des gros goodies, ils sont mmh sur mh. la tombola. Donc pour 60, cette fois-ci, on a le 2e numéro de Chimère, mais au format papier, pas numérique pour le coup, de ce que je vois, pour le mmh 2e. Écoute, si tu as raison, je peux pas Mmh, te dire, est-ce qu'il est au format numérique ailleurs? Parce qu'a priori, il y a pas de raison qu'il le soit pas, hein, mais non, non, d'accord, non, non. bon. Ouais, c'est vrai que je m'étais fait la remarque, je fais: «Tiens, bon, OK». Pareil, un ticket tombola, le tirage et cetera, marque-pages. Les marque-pages, je vous ai déjà dit que c'était la vie, les marque-pages et que je fais une collection. Envoyez-moi vos marque-pages. Je vous aime, bisous. On n'a jamais assez de Voilà, le marque-pages. message est passé. Voilà, ça c'est fait. Oui, On c'était vous est super occasion d'avoir des jolies illustrations. ah Alors oui, j'ai une Et question. effectivement, on n'en a jamais assez. ah bah non. Le tirage à 5 de la couverture, c'est un tirage à 5 de Henri Cavill? Ou de la couverture Ou peut-être à ou de la part. couver c'est juste Henri Cavill ou c'est la couverture avec le super logo Chimère,
Je sais pas en fait, je suis désolée les D'accord. gars, mais Non, non, mais il y a vraiment pas de mal, il y a en pas de fait, mal. c'est mais je vais noter vos questions parce qu'elles sont très intéressantes et je vais les poser, à Gabriel Laurenceau, je sais pas si vous le connaissez, qui est notre, hem, qui était chez ActuSF Mmh. D'accord. et qui est notre chargé de com, numérique. Alors, numéro 2, Mais oui, papier ou numérique? Pourquoi pas numérique? Et mais oui et alors pareil, ah bah ça, j'en profite, ben vu et que si, je pense que la couve, ça doit être, un espèce de un poster quoi, Oui, la bah, oui, 5, oui. un poster d'Henri Cavill. un poster Ah! d'Henri Cavill. Mmh. Après, si Mesdames jamais ou vous faites messieurs. s'il y a une version alternative de la couverture pour C'est les ça. gens qui participent, si Mmh. c'est une version alternative, Donjons et Dragons, en format A5, On d'une vieille illustration, de la boîte rouge, par exemple, ce genre de choses. on dit ça, on Si dit rien nous. moi je dis Ouh là. ça, je dis rien, hein, Ouais, oui. mais Ouais, elle voilà. était je pense qu'il faut pas en parler, mais elle était belle notre couve, Donjons& et Dragons aussi. Et donc du coup, alors bah, j'étais à 60 donc à 95, on a donc toujours les 2 revues, toujours le marque-page, toujours le tirage à 5, 2 tickets de tombola. Alors un écran du maître de jeu. Mmh. Et oui. C'est un écran pour rôliste ou c'est quoi Ouais, ouais, exactement? ouais, c'est un paravent. Mmh. Et ça va Mmh être Ouais, un mh. ouais, écran on a neutre ou ça va être un non, bah, écran non, à non, il va l'image être du bien sûr film? illustré. Ouais, ouais, OK. tout à fait, avec une illustration, choisie. Mmh. Mmh. Et stickers, ouais les stickers, le nom dans les crédits, Ouais, d'accord. ça c'est ce qui apparaît, à ce moment-là. Il est Ouais, effectivement, dans les assez haut, ouais, ce que je suis en train de me dire justement, il est vraiment haut quoi, le coup des noms dans les il crédits, est mais haut parce qu'on n'a pas beaucoup de pages, c'est ce que j'allais dire, ouais. Mmh. Et oui. et que voilà, Eh oui. dans d je sais pas si tu vois dans le bouquin, Ah si tu as 1000 Fantaisie et personnes, Moyen Âge, le nombre ouais. de pages avec Si, les noms si. Si, des je suis dedans, hein. contributeurs, fou! Je suis dedans. Oui, Mais oui, là, quand c'est tu là, fais une voilà, ouais. Hop, revue, hop, hop, hop. chaque page compte. Donc ouais, Ah oui, exactement. il y en avait un paquet. Ouais, il y en avait 20 Ouais. pages, donc ouais, c'était, Ah oui, non on mais avait oui, été un c'est peu ça. on avait été un peu débordés par le Ouais, et puis on voulait pas non plus que ce soit en micro justement, en police, 2, tu vois? Donc voilà, 12 pages de les crédit. pages Waouh. sont limitées. Donc ça, c'était à 95. Sur 150, alors là, c'est un grand luxe, les enfants. On a Ah carrément un ouais, album BD dédicacé, un carnet Mmh. rigide, c'est prises de notes, quoi, stickers, écran, et cetera et 5 tickets de Et tombola. 5 tickets de tombola. Quand Exactement. même là, les choses et sérieuses, ouais. commencent. Ah ouais, alors là, on rigole plus et à 800, alors là, par contre, je pense que ça doit être la partie, mécène quelque part un peu, c'est, Ouais, invitation journée VIP sur Paris, déjeuner plus mmh, surprise et cetera. ouais, tout à fait. Effectivement, donc ouais, là, Avec c'est le nous truc VIP. et puis ouais, 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 heu, avec Victor, moi, du resto, des chouettes, visites, liées à la revue, un beau Excellent. programme. Et pas de palier boutique, du coup? Pour les librairies qui voudraient, soutenir, le choix a pas été fait de Je ne laisser connais accès pas non ou plus cette histoire. Vas-y, dis-moi Mathieu, ce que c'est que ça, un alors palier dans les financements boutique? participatifs, il y a des paliers qui sont réservés pour les magasins, pour les boutiques, Mmh. qui permettent aux boutiques de participer en ayant, 5 exemplaires d'un coup, par exemple, voilà. Ça se fait dans le jeu de rôle. Je sais pas si ça continue à se faire, ça se faisait pas mal à un moment, mais je sais pas. Très peu dans l'édition par contre. Autant dans le jeu de rôle, Oui, oui, c'est tu le vrai Dans le que vois. jeu tu de vois, rôle, c'est la ouais. première fois que j'en entends Mmh. parler. Dans l'édition, c'est vrai que j'en ai pas forcément vu, Non, non, non. beaucoup, mais je sais pas si c'est lié au Peut-être le prix unique du livre, je pense. Bah, prix bon, unique du livre je ne sais peut-être, pas. Mmh. ou ouais, je sais pas, la distribution, je sais pas comment Je pense que c'est plutôt la distrib, ouais. ouais, il doit y avoir un truc au C'est niveau de la plus distribution, mmh, ouais. je pense, hein. Parce que c'est vrai que tu vois, j'en fais pas mal, hein, des financements Mmh. d'ouvrages d'imaginaire et Mmh le mh. truc boutique, ça existe pas parce que ce serait des trucs librairie, en fait. Donc je sais pas. Écoute ça, Ouais. on n'est pas dans les arcanes de ces financements-là. Faut c'est vrai que du coup, ce serait des genres de questions à poser aux gens d'Editis ou des Oui. vrais Ouais, professionnels quoi, ouais, de ouais, ouais, du tout à milieu, fait, ça j'ai distributeurs, noté parce là que c'est vrai que les 3 questions. Ouais, mmh, ouais, ouais. mais c'est vrai que j'ai jamais vu. Pour le coup, Bah, c'est vrai que dans le jeu de rôle, tu as quand même beaucoup de magasins de jeux de société qui ont un rayon jeu de rôle, qui c'est vont le ça. faire. Des librairies spécialisées dans l'imaginaire, il y en a quand même moins ou alors ça va être des librairies qui vont avoir un rayon Rayon imaginaire imaginaire et qui surtout, vont ouais. pas forcément être très, Mmh. axés là-dessus, exclusivement.
Donc du coup, peut-être que ça se justifie comme ça aussi. Peut-être que c'est juste Je pense. l'état du marché qui fait que, Oui, puis là, c'est en plus, c'est peut-être pas même pas un livre, pertinent. c'est un magazine et il sera Bah en oui, C'est librairie. ça. c'est ça. Donc, Mmh. il sera C'est déjà peut-être pour ça. diffusé dans les librairies, Mmh. spécialisées. Et Donc oui, je je pense que c'est à cause des réseaux de pense qu'il y distrib. a À pas voir, moi. de Oui, Je te il doit y demande des avoir un je conseils. truc pense qu'il y a sur la distrib. Mmh. Donc les paliers, pour l'instant, 7000, voilà, déjà, on commence à déboucher le champagne. 14 000, ouais. on commence à alimenter la piscine avec un peu de champagne, mais c'est que le début, quoi. C'est la première marche. Bon, Avant on a la l'habitude, piscine hein. de champagne. Voilà. Donc ce sera le Oui, marquage puis à après chaud voilà, par sky rayon de is the couverture. limit, hein! Bah oui, et oui. Go, go, go! Donc à 35 000, c'est le spa, hein, voilà. Ah, c'est ça, exactement et le s Et la à 50, visite c'est dans l'espace. Oui, la cuve de champagne pour remplir le spa, c'est après. beau. Le feu Bon, d'artifice, pour, regarder pendant qu'on est dans le spa de Champagne. bah oui, Exactement. mais Mmh. oui, oui, non mais si vous voulez des idées de paliers complètement stupides, appelez-nous, hein. C'est On ça, est spécialistes. On peut se faire un petit je vois qu'on brainstorming, n'en manque pas. tranquille. Oui, 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 oui. Donc bah, à quoi ça va servir? Bah, à financer la rémunération d'un petit peu tout le monde et puis que la revue soit rentable, on va dire. D'avoir une base Oui, c'est d'abonnés, ça. en fait. Ouais, tout à fait, tout à fait. Qui porte la collecte? Je crois qu'il y a, madame Anne Besson, présentement ici avec nous Mmh. Ouais. et Victor Batagian, donc comme on a dit. J'en profite, tiens, je fais une petite pub pour, Justine Breton dans l'ouvrage. Alors, je sais pas s'il est déjà sorti ou s'il va sortir, c'est, La légende de Ciri, chez Bragelonne. Oui, Voilà, c'est petit coup de son pub. 2e, Ouais. ouvrage, consacré, à The Si je dis Witcher. pas de bêtises, il me semble avoir vu à la Fnac ce matin. Oui, je crois qu'il est sorti le 12, c'est pour ça. Ouais, il D'accord. me Ouais, semble ouais, avoir je l'ai vu, vu, moi je l'ai c'est vu celui que j'ai passer, vu. mais effectivement, j'avais pas retenu Mmh. la date, exacte. Donc voilà, c'est à Paris. Il faudra juste se rendre sur Paris par ses propres moyens, mais après tout le reste est pris en charge. Ouais. Pour la journée VIP. Mmh. Et quand est-ce qu'il sera livré? Donc en septembre, donc Ouais, avant la ouais, sortie, ouais, tout officielle. à fait, tout à fait. Donc il y a une page Instagram, bah, vous verrez les liens dans la vidéo de toute façon. Donc comme ça, vous n'aurez aucune excuse pour pas vous abonner à la page, parce que les infos arrivent, régulièrement. Oui, 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 il y a des, c'est nourri, un peu tous les jours ou tous les 2 jours avec, Ouais, à peu près, ouais. des nouvelles annonces. Mmh. Donc les J contreparties, vas-y, ouais. j'ai une petite question. Là, il y a des contreparties pour avoir les 2 premiers numéros, mais s'il y a l'abonnement qui arrive, plus tard, imaginons là, je prends les 2 numéros, si l'abonnement arrive plus tard, comment ça va s'organiser? Est-ce que l'abonnement va être sur 1 an pour avoir les 4 numéros et du coup la contrepartie sera reliée à l'abonnement? Heu, Juste la partie, enfin pas la partie technique, mais, mmh, parce que c'est vrai que moi par exemple, l'abonnement m'intéresse, je vais pas mentir. Mmh mh. Sur une revue comme ça. Je vais éviter de louper ça. Mais du coup, ouais, si, j'ai déjà participé, que j'ai pris les 2 premiers numéros, que je vois que l'abonnement arrive, est dévoilé en cours de route, pour alimenter le financement. Est-ce qu'il y aura un onglet contrepartie pour, raccrocher les wagons avec l'abonnement et ce que j'ai déjà fait? Je sais pas si Je je suis sais pas clair. du tout, OK, non, mais il y a pas de je mal. suis en train d'ailleurs de chercher les infos sur l'abonnement, tu vois, pour te les donner, je les Mmh mh. trouve même pas, parce qu'on avait ils avaient réfléchi parce que tu t'imagines que je ne suis pas toute seule, Je me doute. donc ils avaient réfléchi sur l'offre d'abonnement. Alors pour l'abonnement, comme il y a un pack là, je le mets à 75 avec ticket de tombola et tirage de la couverture du numéro 1. Ça va sans doute être un palier qui va se rajouter, D'accord. semble-t-il. Après effectivement à voir avec Gabriel, comment ça s'articule, avec ceux qui ont déjà sa question Déjà c'est participé. Oui, c'est ça, ceux ouais, Mmh. qui ont déjà participé, pour les 2 premiers numéros, par exemple et si on voit débarquer effectivement l'abonnement, heu, de se dire, «Comment est-ce que» enfin moi l'abonnement m'intéresse, c'est pour ça que j'ai pris les 2 premiers numéros, mais du coup, oui, comment est-ce que je raccroche les wagons avec l'abonnement, pour éviter de louper ça, voilà, et éviter d'avoir, 2 Alors fois les 2 premiers numéros, ouais, par exemple. sur Ulule, pour en avoir fait, tu es obligé d'annuler ta première contrepartie pour basculer sur la deuxième. Ah OK, d'accord. Mmh. oui, c'est Sur ça, Ulule. ça me semble effectivement une Sur bonne, Ulule, OK, Sur Ulule, ouais. Il y a d'autres plateformes qui te permettent de faire différemment, mais là, effectivement, OK. tu es obligé de faire l'annulation et de basculer. OK, Ah oui, donc là, c'est bon, plus, bah, voilà. les mécaniques du LUL qui, Oui, OK.
Ouais, ouais. D'accord, qui rentre en compte, quoi. Enfin, OK. c'est ce que j'ai vu, hein, peut-être que ça a changé depuis, hein, Peut-être, ouais. mais il y a 3 ans en arrière, c'était comme ça, ouais. Bon, après, c'est plus facile quand tu annules pour reprendre un truc plus cher, tu vois? Bah oui. Oui, Bah c'est oui, toujours mieux. Bah oui. bah oui. Bah écoute, ouais, on a fait le tour. Moi, c'est On vrai a que fait le voilà, ça c'est tour. pareil, c'est une question à voir aussi en interne, hein, sur, Chimère. Mais c'est vrai que dans les offres, on n'a pas une offre où il y a juste numéro 1, numéro 2 sans tout le reste. Tu vois? Tu es obligé Non, tu es il y a obligé le de numéro 1 tout seul, ouais, mais c'est peut-être parce que justement le effectivement. le truc de la bah, c'est justement s'il y a l'abonnement, ça sert à rien d'avoir le 1 et le 2 tout Oui, seul, quoi, du coup. oui. Ouais. Ou on peut faire un don. Regardez-moi ça. C'est pas mal aussi ça. Ça, c'est très bien ça. Bah De oui. vous non, mais de faire un don, de participer, Mmh. au financement du truc et de se dire: «Derrière, je vais aller l'acheter dans ma presse, dans ma librairie», pour Ouais, aller aussi en même temps et soutenir la revue et soutenir, le libraire ou la presse dans laquelle je vais, dans ma rue, dans mon quartier, exactement. Ouais, ouais. parce que c'est hyper important d'avoir des points de vente, donc là, en l'occurrence, presse et librairie, mais c'est très important, allez chez votre libraire. Voilà. Tout à fait. Vous avez pas le choix. Sinon Mathieu vient chez vous et voilà, je ne réponds de rien de ce qu'il fera. Mais moi non plus, je répondrai, hein. Non, non, À mais vrai c'est dire hyper du important et faut en ouais, discuter et ça permet aussi de potentiellement de demander son avis sur des livres à votre libraire et de découvrir des choses très intéressantes à lire. exactement. Des fois, ça arrive. Et le prix du numéro quand il sera en librairie du coup, ça je sais pas si tu au courant? C'est encore, c'est en négociation à D'accord, 1 ou 2 € près, en fait. d'accord. Mais, Parce que là donc là c'est un peu moins que 19,90, oui parce parce que qu'il y a les frais de port. 19,90 ce sera avec les frais de port et Bah avec oui. la version, numérique, Mmh. et un petit peu en avance, hein, voilà. Mmh mh. Mais est-ce que tu vois, est-ce que c'est 17, est-ce que c'est, 16, voilà, c'est Mmh. dans ces eaux-là. C'est dans les 17 €. D'accord. Pour un MOOC, enfin un format Ça MOOC, reste tout en raisonnable, hein. couleur, de cette Ah ouais, ouais. pagination-là, c'est Ouais, hyper, tout à fait. raisonnable en fait, Ouais, ouais. Ouais, 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 tout à je fait, Tous les tout à 3 fait. mois, ça va, hein. Ouais, 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 c'est ouais, même, ouais. très cool en fait, c'est Mmh hyper, mh mh. hyper Ouais, intéressant, ouais, ouais, c'est et un c'est vrai très que bon sur prix. ce genre de format-là et ce genre d'objet-là, grosse pagination, tout en couleur, même si on est sur des couvertures assez simples et tout ça, ça chiffre et c'est vrai que le prix peut un peu refroidir, même Oui, si le non, contenu justement, on veut le pas que ce justifie, soit hein. et puis voilà, ça doit pas concurrencer un livre non plus, c'est Mmh. Mmh mh. mmh. Ah non, mais c'est très, très bien ça. Ouais. Bah, écoute, on arrive, gentiment mais doucement vers la fin de cet entretien où on a appris pas mal de choses, hein, sur la revue parce que c'est vrai que je pense on n'est pas les seuls, hein, à s'être posé plein de questions sur la revue, sur, bah, les différentes contreparties et cetera donc ça nous a bien aidé à défricher la Bah, je suis chose. ravie Ouais. d'avoir eu l'opportunité d'en parler. Bah, écoute, c'est avec grand plaisir. Puis je pense qu'on aura l'occasion de toute façon de t'inviter d'autres fois, sur, plein de sujets divers et variés, avec Victor, Justine et puis plein d'autres de toute façon. Heu, Bah, écoute Mathieu, je te laisse Avec grand clôturer plaisir. pour cette fois-ci. Et ben, allez, pour ma première, je clôture. Merci tout le monde. Merci Anne, vraiment. Je suis à titre personnel très content, d'avoir passé ce moment, avec toi. Heu, merci Fred, Et je voilà. t'en prie. Et puis, si je dis pas de bêtises, on se retrouve enfin cette vidéo sera bientôt sur YouTube. Ouais, Voilà, on pense à s'abonner à YouTube. Oh mon Dieu, bah, j'aurais oui. jamais cru dire ça un jour. On s'abonne, on met des commentaires positifs, le référencement, tout ça. Bah, Podcast oui. audio, on s'y remet. Ouais. Faut remercier Fred. On s'y remet pas mal, il fait un super taf là-dessus. C'est toujours sympa d'avoir, je pense les entretiens des Imaginales, voilà, pour ceux qui l'ont pas fait, qui regardent cette vidéo, allez les écouter, c'est vachement bien. Instagram, qu'est-ce qu'on a d'autre comme réseau? Je sais plus, on en a beaucoup. Tous les réseaux sauf celui de monsieur Melon. Voilà. Sauf le réseau de Mmh, l'enfer. oui, Voilà et puis, bah, suivez le compte Instagram de Chimère, accessoirement pour Mais avoir tout les à infos fait. bah, oui, Mmh. principalement et pour puis, avoir les infos fraîches. Ouais, les infos fraîches et puis, allez jeter un coup d'œil à la page, Ulule, parce qu'on est là pour ça. Exactement. Oui, oui. c'est Et puis, ça, bah, ouais, regardez, likez, soutenez, diffusez. exactement. Et j'en profite, comme d'habitude, pour mon petit mot de la fin. On vous aime tous et on vous fait des gros bisous. À très bientôt sur Indécent. Ciao, Ciao, ciao. Oh, c'est trop ciao! mignon. Au revoir à tous.